Le scénario de Holdo est basé sur le magnifique film de David Lean sorti en 1957, Le pont sur la rivière Kwai, qui voyait dans le rôle principal du colonel Nicholson l'un des acteurs fétiches de ce réalisateur, nul autre que ce bon vieil Alec Guinness, oui, Obi-Wan lui-même. Le film tourne autour d'une division de l'armée britannique, capturée et amenée dans un camp de travaux forcés japonais situé en Birmanie. Sous la responsabilité du colonel Saito, un homme intraitable qui ne croit qu'au commandement du Bushido et à sa mission, ils vont être forcés de construire un pont qui facilitera le transit militaire dans le pays en reliant Bangkok à Rangoon. Un conflit éthique et moral éclate entre les deux responsables, Nicholson refusant que ses généraux soient soumis aux travaux forcés pour respecter la Convention de Genève, dont Saito se fiche complètement. Mais après avoir été poussé dans ses limites et avoir vaillamment résisté, obtenant la capitulation de Saito, Nicholson va surprendre ses hommes en les poussant non seulement à finir le pont en temps et en heure, après avoir saboté le chantier pendant des jours, mais en plus à faire le meilleur ouvrage possible, comme si ce pont était devenu son orgueil personnel au lieu de celui de Saito. Ce sont donc dans les deux cas des responsables militaires qui font face à une situation où ils doivent résister sur la durée à un ennemi qu'ils ne peuvent pas attaquer et auquel ils ne peuvent pas échapper, où on peut légitimement douter, dans les deux cas, de la loyauté ou de l'état d'esprit mental des leaders. La différence majeure, c'est que le comportement de Nicholson est explicable et fait sens. You don't agree that the men's morale is high, the discipline has been restored, that their condition has been improved, they feed better and they are no longer abused or maltreated. That's all true. Well then, don't you realize how important it is to show these people that they can't break us in body or in spirit? Would you prefer to see this battalion disintegrate in idleness? I hope that the people who use this bridge in years to come will remember how it was built and who built it. Là où Nicholson est au fond un génie, et une figure digne d'en faire un film, c'est qu'il obtient ainsi une victoire pacifiste sur ses geôliers. Le pont de Nicholson est une réussite 100% britannique et soft power, alors que Saito a tenté désespérément d'imposer sur eux ses méthodes extrêmes et sa façon de penser la guerre à la japonaise. En faisant mieux que lui, Nicholson humilie son adversaire tout en faisant exactement ce qu'il lui demande, ce qui l'empêche de pouvoir s'en plaindre. C'est une victoire magistrale, sans affrontement, et effectivement, une bonne façon d'occuper les troupes en attendant leur libération. Holdo semble persuadé que sa seule présence et des discours niais devraient inspirer une foi quasi christique de la part de ses troupes, qui seraient donc censées obéir sans discuter et trouver l'espoir dans la simple tenue du vaisseau. Ça n'a aucun sens, ça n'est certainement pas noble, bref, ça ne fonctionne pas. Nicholson ne fait pas campagne seul en espérant que les hommes reprennent espoir par eux-mêmes, il leur explique ce qu'il essaye de faire, sa vision de la situation et des enjeux. Ce qui rend le personnage trouble et fascinant, c'est à quel point il se laisse emporter par son idée, mais il s'avoue sa propre folie pour avoir une rédemption. Il veut pas leur apprendre à garder l'espoir, il veut leur redonner espoir. Qu'ils sachent que leur peine a un sens. L'exact inverse de ce que fait Holdo. Ne rien dire à l'équipage quand il est sous le feu ennemi depuis 48 heures n'a pas de sens et ne poussera personne à avoir l'espoir de survivre ou à comprendre son combat. Elle a juste décidé de pas dire ce qu'elle préparait pendant 2 jours. Ses troupes n'y gagnent rien, elle non plus.